Merci d'être avec nous. On va parler de votre situation. Vous avez déjà pris des dispositions pour assurer l'avenir de vos enfants. Enfin, du plus vieux, il y a déjà un régime d'épargne-études. Donc, vous pensez à la suite des choses, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des préoccupations par rapport à ce qui pourrait arriver dans la pire des situations. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ou enfin, qu'est-ce que vous pouvez redouter à cet égard-là? Qui va s'occuper de nos enfants, de leur avenir dans le pire des cas? On ne veut pas imaginer un incident où on disparaît tous les deux et là, ils sont laissés à eux-mêmes, même si vous avez un testament. Est-ce que vous avez déjà fait un testament? Je dirais que pour moi, un testament avant la retraite, il n'y a pas besoin de faire un testament, il n'y a pas de raison qu'on meure plus que ça. Mais c'est vrai qu'il faut y penser pour les enfants. Donc oui, on y pense, on n'en parle pas trop parce que c'est pas un thème très heureux et qu'avec des enfants en bas âge, il y a plein d'autres choses à penser. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme éclairage? Parce que vous êtes dans cette réflexion, même si elle n'est pas permanente, ça vous aiderait d'avoir des conseils ou tout au moins une sorte d'éclairage global sur le genre de situation, enfin, le genre de disposition que vous pourriez prendre pour justement les mettre à l'abri, vos enfants. Ça vous serait utile? Oui, je pense que oui. C'est surtout aussi de savoir quelle est la procédure avant d'arriver jusqu'à rédiger son testament, rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous conseiller sur qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qui est indispensable de mettre, qu'est-ce qui n'est pas indispensable de mettre dans un testament. Bien, on va commencer par le début, puis on va justement aller chercher des réponses à vos questions à l'instant. Josée Dubé, notaire. Bien, on y vient, Madame Dubé, ce qu'on vient d'entendre, puis ça doit être une situation qui ne doit pas être exceptionnelle d'un couple qui est quand même très bien disposé, qui veut prendre soin de ses enfants, mais il n'est pas trop sûr si c'est le moment ou pas, puis finalement qu'il n'y a pas encore de testament. Vous devez voir ça assez régulièrement. Absolument. C'est le cas typique des jeunes familles. Et on a pourtant une famille qui est très responsable, qui a déjà songé au régime enregistré d'épargne-études pour les enfants, qui veut le bien de sa famille, mais qui devrait effectivement revoir un petit peu la priorité de la planification testamentaire dans l'ordre des choses et de leur to-do list, disons, familiale. Et vous leur conseillez quoi, là? Parce qu'ils nous ont fait part de leurs intentions, mais en même temps que les enfants courent, il y a trop de choses à s'occuper. À un moment donné, il va falloir commencer à quelque part. Qu'est-ce que vous leur suggérez? Dans votre liste de choses à faire de jeunes familles, là, vous avez déjà analysé l'option des régimes enregistrés d'épargne-études, qui est une très bonne chose. Vous devriez peut-être analyser l'option des assurances-vie aussi, qui n'est pas tout à fait de mon domaine, mais ça fait partie un petit peu de la totalité, la globalité, disons, de la planification successorale. Et vous devez absolument consulter un notaire pour la planification testamentaire, c'est indispensable. Moi, d'habitude, quand je regarde les jeunes familles, leur situation, je leur dis, j'ai 3 lumières rouges importantes où est-ce qu'il faut porter attention. Est-ce que vous êtes conjoint de fait? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes propriétaire de biens en commun, le plus important étant les immeubles? Lorsqu'on commence à avoir pas mal de réponses là-dedans, c'est important d'aller voir le notaire. Oui, on est mariés. Oui, on a une acquisition de biens immobiliers. Donc, je dirais qu'il y aurait l'assurance-vie à aller chercher éventuellement, puis le testament. Donc, ça permet peut-être de mettre une priorité, puis oui, de mettre un petit peu un sentiment d'urgence aussi sur cette démarche à faire. Bien, l'important, c'est de commencer à y penser. C'est ce qu'on a entrepris aujourd'hui, puis on vous souhaite quand même bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup à vous trois.